Bonjour et bienvenue dans cette formation sur identifier et comprendre l'organisation dans laquelle on intervient. Voilà un titre bien pompeux, mais au fond, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque entreprise, chaque société possède ou doit posséder une organisation qui lui est propre. Et cela afin de permettre de développer efficacité et performance pour les individus et pour l'entreprise elle-même. Donc, en gros, chaque organisation se doit effectivement de faire connaître et de partager son modèle d'organisation à l'ensemble des collaborateurs. Et si vous êtes patron, à vous de diffuser cette information. Si vous êtes côté salarié, ça vous demande aussi effectivement de vous intéresser à comment y organiser votre entreprise de manière à pouvoir euh, vous intégrer avec aisance à l'intérieur de cette dernière et puis donner la satisfaction au travail et à la clientèle. Ici, justement, je vais vous proposer de vous accompagner pour identifier et comprendre l'organisation dans laquelle vous intervenez, ce qui va donc, comme je vous le disais, vous permettre de faciliter votre quotidien. Évidemment, si vous êtes un entrepreneur, cet exercice peut vous aider tout à fait à voir ou à revoir votre propre organisation d'entreprise, à la compléter ou à la mettre en œuvre si vous ne l'avez pas déjà fait, ce qui est une erreur. Il faut toujours que votre entreprise soit organisée. Alors, c'est quoi les différents types d'entreprises? Parce qu'au fond, il y a plein de modèles d'entreprise et déjà, on va aller voir juste tout simplement les fondamentaux. Donc la première chose, le statut, le cadre légal. Au fond, votre entreprise, elle a goût à quoi? Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce qu'une SA, une SARL, une URL? Et vous me dites si vous êtes salarié, en quoi ça m'importe? Au fond, ça va vous donner un indicateur dans quelle typologie d'entreprise vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le secteur privé? Est-ce que vous êtes dans le secteur public? Est-ce que c'est une administration? Est-ce que ça a un objectif, ça peut être un mode associatif? Est-ce que ça a un objectif lucratif ou non lucratif? Et au fond, finalement, ça c'est lié au statut, au cadre légal de l'entreprise et ça vous donnera un peu un indicateur de typologie d'entreprise dans laquelle vous intervenez et des attentes auxquelles vous devrez faire face. Donc identifier déjà le cadre légal, je pense que c'est un premier préalable. Ensuite, il y a une chose qui va aussi aider à comprendre dans quelle structure vous êtes. Est-ce que c'est une entreprise qui vend des biens ou des services? C'est évidemment pas tout à fait la même chose. Ça va amener des structurations, des organisations et des fonctionnements qui vont être différents dans l'entreprise. Ici, Bigger, c'est un espace et un centre de formation. On vend donc des services et pas des produits, au sens physique du terme, hein. Mais si vous êtes une société de produits alimentaires, vous êtes une société de produits, vous vendez des biens que vous pouvez toucher de manière matérielle. Et ça va finalement aussi définir des fonctionnements d'entreprise un petit peu spécifiques. Un autre point qui est intéressant, c'est est-ce que c'est une structure familiale ou est-ce que c'est un actionnariat coté en bourse? Est-ce que c'est un actionnariat avec des fonds de pension, et cetera? Alors c'est vrai, hein, je vous demande peut-être d'aller très loin dans la réflexion, mais encore une fois, je trouve que ça aide à mieux comprendre dans quelle organisation on fonctionne, quelles peuvent être les attentes. Souvent, quand vous allez être sur des organisations cotées en bourse, et cetera, vous aurez souvent des très grosses structures qui vont avoir certains types de fonctionnement et d'attentes. Quand vous êtes sur des structures familiales, vous aurez en général des fonctionnements qui vont être différents, qui peuvent avoir parfois plus de proximité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est mieux que l'autre. Je suis juste en train de vouloir vous amener à vous dire qu'il y a des fonctionnements qui sont différents. Après, c'est à vous de voir est-ce que je me sens mieux dans cette typologie d'organisation A ou dans cette typologie d'organisation B? Mais si vous y allez sans vous être posé la question, puis qu'arrivez dedans, vous vous dites « Oh mon Dieu, mais pourquoi ça fonctionne comme ça, cette entreprise ?» Puis vous là, vous réalisez que parce que elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça, c'est mieux de le savoir au préalable, en tout cas d'en prendre conscience à un moment, de manière à pouvoir aller dans des cadres et des organisations dans lesquels vous allez être plus à l'aise. Un autre point qui va être important, je l'évoquais un peu, c'est effectivement est-ce que c'est une grande entreprise, une PME ou une TPE? C'est-à-dire PME, petite et moyenne entreprise, et TPE, très petite entreprise. Donc forcément, vous n'aurez pas la même chose si vous êtes dans une structure qui fait 1000, 2000, 10 000 personnes, ou si vous êtes dans une entreprise qui fait 200, 300, 400, 500, 600 personnes, ou si vous êtes dans des structures de 10, 15, 20, 30, 40 personnes, forcément les fonctionnements vont être très très différents, les attentes et manières de gérer la relation au travail vont être très différentes.
Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise catégorie, il y a ce qui va être bon pour vous et c'est ça qui va être intéressant, d'observer. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vous invite effectivement à regarder, l'entreprise, l'organisation dans laquelle vous intervenez et puis à vous demander effectivement, bah, c'est quoi ses statuts? Est-ce que ça vend des biens ou des services? Est-ce que c'est une entreprise familiale ou autre chose? Quelle taille elle peut avoir? Puis regardez si vous êtes à l'aise ou pas, avec la structure et l'organisation dans laquelle vous êtes. Maintenant, on va poursuivre un petit peu ce cheminement en allant une coche plus loin pour aller regarder effectivement l'organisation des entreprises en tant que telle, puisque comme je vous le disais, chaque organisation va porter, chaque entreprise va porter sa propre organisation qui va lui permettre de développer son activité et satisfaire idéalement sa clientèle. Donc les entreprises, elles vont suivre en fait plusieurs éléments structurels en fait dans leur organisation qu'il faut auxquels elles veillent. Il y a son degré de spécialisation. Ça, c'est un premier point. Toutes les entreprises doivent réfléchir à ça. Le degré de spécialisation, ça va définir en fait la division du travail. Est-ce que finalement on a des tâches très spécialisées ou pas? Chez Bigger, on ne vend que des formations aux soft skills, mais vous trouvez les organismes de formation qui peuvent vendre toute une palette de formations. Des formations sur les soft skills, mais des formations techniques, des formations métiers, des formations en pâtisserie comme des formations en comptabilité. Donc, en fond, c'est notre degré de spécialisation. Et ça va définir aussi parfois les degrés de responsabilité et les diversités de sujets auxquels vous pouvez être confrontés. Ensuite, il y a la formalisation de l'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par formalisation? C'est vraiment les règles et les procédures internes. Plus les entreprises vont être grosses et structurées en général, plus elles vont être formalisées, puisque ça va faciliter efficacité et cohérence. Effectivement, ça va également amener plus de rigidité. Donc, vous verrez en général que les très petites entreprises ont en général moins de règles et de procédures, parce que les gens se voient plus, peuvent plus échanger, etc. Néanmoins, elles en ont quand même. Donc ça, c'est un des autres points qu'il faut veiller à regarder. Ensuite, il y a la qualification et les compétences. C'est-à-dire effectivement qu'ici, on va aller concrètement regarder un peu c'est quoi les niveaux de formation et de compétences dans le personnel. Ça va effectivement définir la qualité que l'entreprise va offrir à sa clientèle. Et vous verrez effectivement qu'il y a des entreprises, dans leur manière de recruter, il y en a qui vont être très formelles sur certaines typologies de niveaux, de diplômes, de qualifications, d'autres qui veulent mettre en avant un certain niveau d'expertise, d'expérience, etc. Donc il y a plein de critères, mais en tout cas, ça reste des critères importants. Évidemment, quand c'est des métiers émergents ou des compétences émergentes, ben là, on ne va pas nécessairement avoir des diplômes, mais on va être capable d'aller chercher des gens qui vont s'intéresser à ces sujets, qui vont être précurseurs dans ces sujets. Donc le niveau de qualification et de compétence va également être un point qui va être différenciant dans les entreprises. Il y a ensuite la coordination. Là, c'est vraiment la capacité que possède une entreprise à coordonner les activités des personnes. En gros, est-ce que l'entreprise a une organisation qui permet effectivement à l'ensemble des services de fonctionner le mieux possible ensemble, entre les groupes, entre les services, entre les personnes, parce que c'est ce qui permet finalement de développer la productivité en tant que telle de l'entreprise. Plus une entreprise elle est capable de coordonner et de faire en sorte que tous ces services se parlent, et plus elle va gagner effectivement en efficacité, en productivité. Donc ça aussi, et parfois ça peut être très bloquant, parce que si vous êtes habitué à travailler dans des organisations comme ça qui sont très bien coordonnées, si vous allez dans d'autres organisations, vous pouvez être surpris en fait. Donc plus on en voit, puis moi il s'avère que dans mon parcours, j'en ai vu énormément des organisations et des entreprises, parce que j'ai eu la chance d'intervenir dans beaucoup de secteurs d'activité, et effectivement j'ai vu parfois des entreprises qui manquaient de ce lien, qui fait que effectivement il y avait des dysfonctionnements, parce que les services en interne se parlaient pas très bien, voire pas du tout. Un autre point qui va être important dans les organisations des entreprises et qui va être assez structurel, c'est la prise de décision. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est est-ce que les prises de décision sont très centralisées et que elles vont permettre effectivement des choix rapides, mais c'est quelques personnes qui vont prendre les décisions, puis les autres s'exécutent, ou est-ce que finalement on fait plus de délégation de prise de décision, ce qui fait que chacun à son niveau va être en capacité de prendre des décisions plus ou moins importantes, on est bien d'accord, mais qui va permettre une grosse décentralisation, qui va permettre effectivement d'offrir plus de liberté, mais qui peut effectivement plus facilement
générer des problèmes de coordination. Là encore, c'est intéressant de comprendre, en fonction de qui vous êtes, est-ce que vous allez être plus à l'aise dans quel type d'organisation, plutôt centralisée, plutôt décentralisée? Mais ça fait également partie des éléments importants à vérifier quand on veut s'intégrer dans une organisation. Un autre point, c'est effectivement l'organisation du travail. Donc là, concrètement, ça veut vraiment dire à partir de l'ensemble des éléments qu'une entreprise met en place, en fait, c'est concrètement qui va faire quoi, quand est-ce que cela doit être fait, avec quels moyens et où cela va être fait. C'est vraiment le qui, quand, avec et où, quoi. Ça, c'est vraiment l'organisation du travail en tant que telle. Encore une fois, vous trouverez des organisations du travail qui sont très définies. On dit, c'est telle personne qui fait ça, 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 avec tel moyen, etc. Et il y a des organisations, c'est beaucoup moins structuré que ça. Et puis un autre point qui est toujours extrêmement important à regarder, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est jamais quelque chose qui est très simple à définir, mais c'est vraiment ce qui va donner en général du sens au travail, qui est un petit peu le résultat des valeurs de l'entreprise, des croyances, des comportements des dirigeants, qui va impulser en fait une certaine manière et une envie de fonctionner entre les clients, les prestataires, les collègues, les équipes de management, etc. Les valeurs, les choses qu'on a envie de porter. Et c'est ça qui va définir au fond la culture de l'entreprise. On peut aller même jusqu'aux tenues vestimentaires, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très différenciant parce que vous pouvez prendre des entreprises qui font exactement la même chose, qui vendent exactement la même chose, mais qui peuvent avoir des cultures d'entreprise qui vont être extrêmement différentes. Donc ça, c'est un petit peu l'ensemble des choses à observer également dans une entreprise. Maintenant, je veux qu'on fasse le focus sur comment suivre l'organisation de votre entreprise spécifique et de votre service. Puisque, on l'a vu, chaque entreprise va posséder ses règles qui vont définir un cadre de vie, un cadre d'organisation au travail, tant en lien avec ce qui se passe en interne que ce qui se passe en externe, pour tout ce qui va être gestion du personnel, tout ce qui va se passer dans la relation avec les clients. Et donc, effectivement, l'entreprise, elle est organisée à partir, on l'a vu, de grands principes qu'il vous faut connaître pour pouvoir les appliquer dans votre quotidien. Et donc, il va falloir forcément intégrer ça pour pouvoir effectivement être efficace dans votre relation au travail. Et comment on peut faire ça? En allant consulter les ressources qui sont mises à votre disposition. Donc tout d'abord, c'est effectivement de connaître l'ensemble de ces ressources, c'est-à-dire le règlement intérieur, c'est-à-dire toutes les procédures internes. Vous avez des cahiers, vous avez en général dans les intranets, des directives, etc. En tout cas, renseignez-vous, vous pouvez trouver ces éléments, mais ce sont des éléments à connaître. Les directives de sécurité de l'information, l'intranet. Après, vous pouvez également demander des éléments d'information à votre responsable de service, d'entreprise, d'équipe, etc. Vos collègues, évidemment, qui sont là depuis un moment, peuvent connaître l'ensemble des éléments. Et puis, évidemment, je vous invite également à pratiquer tout simplement l'observation quand vous arrivez dans un espace, de regarder comment les choses fonctionnent. Parce qu'effectivement, quand on regarde uniquement les ressources sur le papier, parfois on va se rendre compte que dans la réalité, c'est pas toujours exactement comme ça que ça s'applique. Mais c'est ça qui va vous permettre aussi de mieux comprendre comment fonctionne votre entreprise, de bien l'identifier de manière à pouvoir intervenir à l'intérieur de cette organisation efficacement. Donc là, je vous propose de prendre un temps. Puis évidemment, il est possible qu'à l'instant où vous écoutez cette formation, vous n'ayez pas toutes ces ressources, que peut-être vous vous y êtes jamais intéressé, vous ne savez pas où elles sont, donc n'hésitez pas à faire pause et puis à revenir plus tard. Mais allez regarder ces ressources. Moi, je vous promets, j'ai vraiment intervenu dans beaucoup d'entreprises, j'ai fait différentes structures, puis même en tant que prestataire, on arrive dans des organisations, on doit les comprendre. Moi, quand on me demande de rendre des personnes plus efficaces, plus performantes dans une organisation, si je ne la comprends pas, l'organisation, je peux pas aider la personne. Donc le préalable, c'est toujours d'aller me documenter, d'aller visiter l'entreprise, d'aller observer, d'aller poser des questions aux dirigeants, aux responsables, de comprendre en fait comment sont organisées les choses, quelles sont les attentes réelles et perçues, de manière à pouvoir accompagner les gens efficacement pour s'insérer dans cette organisation précisément. Donc allez consulter tout ça, puis notez effectivement toutes les ressources qui sont à votre disposition et les éléments effectivement pertinents qui vont être nécessaires pour vous pour bien comprendre l'organisation. Pour ce qui est de l'organisation spécifique de votre entreprise, une fois que vous avez effectivement recueilli tous ces éléments,
Bah, je vous propose en fait toute une série de questions à répondre. Donc, quel est le degré de spécialisation de votre entreprise? Est-ce que le travail est découpé? Est-ce que c'est plutôt global? Quel est l'organigramme de votre entreprise? C'est qui votre N+1, votre N+2, votre N+3? Comment c'est structuré? Faites un dessin hein, au besoin. Quel est votre rôle et vos responsabilités dans cette organisation? Quelles sont les règles et les procédures qui sont mises en place au sein de votre entreprise? Quelles sont les règles et les procédures qui sont mises en place au sein de votre service? Quels sont les outils et les moyens mis en place pour l'organisation du travail? Quel est votre niveau de prise de décision? Quels sont les processus en place pour organiser le travail? Est-ce que vous savez ce que vous devez faire de façon concrète? Est-ce que vous avez connaissance des délais pour le faire? Est-ce que vous connaissez les moyens pour le réaliser? Est-ce que vous savez où vous devez réaliser ça? Si la réponse est non, il va falloir aller chercher l'information, hein. Quelles sont les valeurs de l'entreprise pour lesquelles vous travaillez ou que vous avez créées? Comment définiriez-vous la culture de votre entreprise? Est-ce que vous avez un peu une idée des mots que vous pourriez mettre derrière tout ça? C'est l'ensemble de ces réponses qui vont vraiment vous permettre de mieux comprendre l'organisation de votre entreprise, de mieux comprendre finalement à quoi elle sert, quel est son enjeu, quel est son objectif. Et c'est ça qui va vous aider à intégrer, à faire votre les règles, les procédures, tout ce qu'on vous demande à l'intérieur d'une autre organisation, de manière à pouvoir intervenir efficacement auprès de vos collègues, auprès des équipes et auprès des clients. Et évidemment, pour faciliter l'application de cette fameuse organisation, une fois qu'on la connaît, bah, je vous invite à aller voir le cours Appliquer l'organisation prévue à votre activité, ce qui vous permettra effectivement, parce qu'une fois qu'on a compris, il faut pouvoir appliquer. Et ça va se trouver dans un nouveau cours. Je vous souhaite bonne continuation et au plaisir sur Bigger.